Une pratique qui nous vient d'Espagne maintenant. Comme les étudiants, on le sait, en France ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement, à un prix raisonnable en tout cas, des personnes âgées leur louent une chambre à domicile. Cela leur procure un petit revenu, puis surtout une présence. Marie-Laure Bonnemain et Frédéric Milliard. Habitant Amiens, Émilie ne se voyait pas faire 1 heure de trajet matin et soir pour faire ses études à Paris. Elle a donc choisi, par le biais de l'association Paris Solidaire, de louer une chambre chez des seniors. Le contrat, 350 € par mois, toutes charges comprises pour une chambre confortable, avec en prime des attentions dignes de grands-parents de substitution. J'arrive dans une ville que je ne connais pas, on se sent un petit peu seul, donc de savoir quand on rentre qu'il y a quelqu'un avec qui on peut parler, juste se demander ça a été la journée, on est un peu chouchouté même. Pour ce couple de retraités, c'est à la fois une façon de garder un contact avec la jeunesse, mais c'est également un moyen d'avoir un complément de revenus non négligeable. Nous vivons quand même plus relax, on ne voit plus arriver les impôts fonciers, les taxes d'habitation avec appréhension, on sait que on pourra toujours le payer. Ils ont tous envie de rester chez eux, tout augmente, donc oui, bien sûr, c'est super important. Et puis au-delà du complément de revenu, il y a aussi de nouveau de la vie, tout simplement. Autre formule possible et qui se développe énormément, le contrat présence. Pas de loyer, mais l'étudiant s'engage à ne pas découcher. Pour Elisa, qui appréhendait l'arrivée d'un inconnu, c'est une révélation. Nicolas, il est chouette. Il est chouette. Ça me rassure. Pourquoi ? Comme ça, je suis moi seule. C'est horrible d'être seule. Ce système en plein essor répond à 2 demandes très actuelles. Le problème de logement des étudiants et des jeunes travailleurs, et enfin la possibilité pour les retraités de rester chez eux le plus longtemps possible.